Et je leur disais, mais vous savez vous ce que ça fait de tirer sur la gâchette? Je suis poursuivie par un homme armé d'un pistolet, donc je suis confrontée à la réalité des hommes qui expriment leur désir, mais moi du coup mon pistolet en retour, il est pas du tout enrayé. Boum, je les bute parce que je suis plus masculine qu'eux. Premier test sonore, est-ce que vous m'entendez? Eh oh, on rentre du boulot, est-ce que tu m'entends? Eh oh. Bon, nouveau setup, nouveau visage, parce que oui, vous avez dépassé les 301 vues sur mon ancienne vidéo, enfin sur ma première vidéo ever. Il faut maintenant que je sois présentable. Et attention, non, je ne me suis toujours pas lavé les cheveux, juste, ça a l'air moins sale que ça n'y paraît. Alors aujourd'hui, nous allons faire un truc que je fais assez fréquemment, c'est analyser mes rêves. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi, j'analyse toujours mes rêves et ils sont toujours plus chelous les uns que les autres. Et je vais vérifier surtout que ça tourne. Je voulais vous parler d'un de mes rêves que j'avais fait il y a maintenant 2-3 jours. Je vous explique. Moi mes rêves, je les vois un peu comme dans des films. Je sais qui je suis mais des fois je me vois un peu à la troisième personne. En fait le rêve commençait, c'était un procès. C'était le mien, je le savais, je savais pas pourquoi. En fait j'étais en voyage scolaire en Asie, donc j'étais avec des amis de Sciences Po. J'achetais une glace à 21 €. Et même moi je commençais à négocier, je trouve ça bizarre, c'est très cher. Je finissais par payer la glace parce que j'aime beaucoup les glaces. Et je rejoignais mes camarades et là on se faisait attaquer par un terroriste. Je dis Asie parce que je sais pas dans quel pays on était d'ailleurs. On se faisait attaquer par un terroriste et je les défendais. Je sais pas comment ça arrivait mais j'avais un pistolet et je tuais le terroriste. Donc du coup c'était le procès de moi qui tuais le terroriste et de prouver que c'était de la légitime défense. Donc déjà, suis-je folle? Je ne sais pas, c'est pas la fin du rêve. Le rêve c'était un peu le procès. Le tribunal ressemblait à un amphi de Sciences Po, c'était un peu bizarre. Et je disais non mais il voudrait que je sois abattue, mais non je suis pas abattue. Si je devais le faire, je le referais parce que moi je les ai protégés. Alors j'avais un gun, je l'ai utilisé, tant mieux. Très bizarre. Et donc du coup ce que je fais souvent, et là je l'ai pas fait donc c'est vraiment waouh, de l'improvisation totale, c'est aller regarder sur un site qui s'appelle Tristan Moire. C'est un monsieur qui s'appelle Tristan Frédéric Moire et qui a un dictionnaire des rêves et en gros tu cliques sur des mots et c'est censé te dire pourquoi t'as rêvé de ça. T'y crois ou t'y crois pas? Moi j'y crois, c'est un peu comme plein de choses dans ma vie, je crois au destin, je crois à ça, je crois à la suggestion. Je me dis que si ça arrive c'est pas pour rien et c'est toujours plus fun d'y croire. Pas non plus comme si parce que dans mon rêve il s'était passé ça, ce qui voulait dire que j'avais envie de tuer ma mère, j'allais tuer ma mère. Bonjour maman, je t'aime. Et donc du coup je me suis fait une liste, on va regarder sur mon petit téléphone, de mots à regarder parce que j'ai regardé les mots qui étaient sur le dictionnaire des rêves pour chercher un peu genre ce que ça voulait dire. Donc dans les mots j'ai noté le mot Asie, meurtre, pistolet. À un moment je me souviens très clairement d'une phrase dans mon rêve où je disais au moment, en fait c'était un peu une cour d'assises et du coup il y avait des jurés et je leur disais mais vous savez vous ce que ça fait de tirer sur la gâchette? Tirer sur la gâchette. Et du coup j'ai été obligée de mettre le mot pistolet. Falaise, pendant le voyage j'étais près d'une falaise, juge, tribunal et glace, parce que la glace à 21 € je m'en souviens. Donc on va voir tout de suite ce que ça veut dire. Alors l'Asie symbolise souvent la terre de la spiritualité et de la sagesse. Ça commence bien. L'Asie peut symboliser une terre plus propice à un désir de spiritualité débarrassée des conditionnements qui la polluent. Ok, pour l'instant ça m'évoque rien, j'ai pas trop de problème avec ma spiritualité, et donc on verra. Alors je sais pas si le mot glace c'est la matière, la glace ou la nourriture, la glace. Plus encore que le froid, la glace, donc là on part sur la matière, mais c'est pas grave, ça va peut-être dire quelque chose. Symbolise les énergies gelées, l'absence totale d'amour. Ok. Nous percevons le monde extérieur sans aucune chaleur, mais la glace est le reflet de la vie qui meurt lentement en nous. Ça va, le confinement je le vis toujours bien. Là je vois pas en quoi j'aurais voulu acheter la fin de ma vie. Ok. Donc jusqu'ici on a l'Asie, spiritualité différente et il y a un éveil de ma personnalité qui change apparemment. Un signal d'alarme important et que j'ai remarqué. Donc techniquement, moi et les plusieurs personnalités dans ma tête, nous sommes sauvés. Alors ensuite, on avait falaise. La falaise indique toujours une rupture entre deux mondes, entre deux états. La falaise peut aussi montrer que nous sommes dans deux types de comportements mais que nous n'avons pas conscience de l'un quand nous sommes dans l'autre. Ok, donc jusqu'ici si on résume, je suis en Asie, la terre de spiritualité, près d'une falaise, donc du coup il y a vraiment deux états. Et la glace veut dire que il est temps que ça arrive parce que là c'est vraiment chaud. Enfin je veux dire chaud, non froid, c'est-à-dire c'est la fin de ma vie si je réagis pas maintenant. Ok, je sens qu'avec les mots meurtre, pistolet, juge et tribunal, on va pas s'améliorer mais c'est pas grave. Alors, meurtre. Les rêves de meurtre sont assez rares, heureusement. Ils mettent en image le désir inconscient ou parfois conscient de faire disparaître un problème. Alors pour tous les petits curieux ici, non, le terroriste dans mon souvenir n'avait pas le visage de quelqu'un que je n'aime pas. Donc non, je sais pas qui c'est que j'ai voulu annihiler. Peut-être que en fait je suis un peu Miss France et j'aimerais annihiler le terrorisme sur Terre.
Ces rêves mettent l'accent sur une influence néfaste et puissante que nous exerçons à notre insu. Ah donc cette fois-ci on passe carrément dans le délire de c'est moi qui fais du mal à quelqu'un. Ce qui était logique avec le terme meurtre. Si tu te reconnais dans cette description comme quelqu'un qui subit mon influence négative, je suis désolée. En tout cas, mon inconscient il sait ce qui se passe. Moi pour l'instant pas encore, mais en tout cas il y a quelqu'un dans ma tête qui se dit on fait de la merde avec toi. Je suis navrée. Alors ensuite, nous avons pistolet. Alors voyons voir s'il y a peut-être un lien avec la façon dont je tue quelqu'un. Il y a mes cheveux qui tombent partout. Ah, cure de Séba, on perd ses cheveux, c'est la nouveauté. Alors, pistolet. Ah, il y avait le mot pizza en dessous, rapport à mon ancienne vidéo. As-tu vu la pizza au thon? Va voir la pizza au thon. Alors, on adore. On adore, ça commence bien parce qu'il y a le mot phallique dans la première phrase. Le pistolet est un symbole phallique. Le rêveur qui se voit brandir un pistolet brandit en fait son propre sexe. Le coup de feu du pistolet représente l'éjaculation et l'atteinte du plaisir, parfois solitaire. C'est souvent le cas dans un rêve où le rêveur tire avec plaisir. C'est marrant parce que du coup on revient sur ce que je disais au début où je disais très clairement dans mon rêve, si je devais le faire, je le referais. Inséré ici, moi au ralenti, qui dit cette phrase. Si je vais le faire, je le referais. Ce type de rêve existe aussi chez les femmes, il représente un aspect masculin peut-être trop développé ou dans le cas d'une arme défectueuse, une mauvaise utilisation de leur énergie masculine. Donc l'arme elle marchait très bien, donc ça veut dire que j'ai un aspect trop masculin. Alors on va pas partir sur une vidéo féministe parce que moi je suis persuadée que de toute façon féminin-masculin c'est assez conceptuellement dangereux. En revanche, là on va se placer dans un point de vue hyper binaire, il y a des hommes, il y a des femmes, les femmes elles sont douces, les hommes ils sont comme ça. Donc je suis une brute et poursuivie par des armes armées de pistolets. Ça c'est intéressant, c'est être confronté dans la réalité à des hommes qui expriment leur désir d'une manière très agressive. La rêveuse, quelquefois le rêveur, se sent menacé par ce type de comportement. Donc en gros, on pourrait dire que je suis poursuivie par un homme armé d'un pistolet, donc je suis confrontée à la réalité des hommes qui expriment leur désir, mais moi du coup mon pistolet en retour, il est pas du tout enrayé. Boum, je les bute parce que je suis plus masculine qu'eux. J'arrive à te défendre d'une agression, ce qui est stylé. Mais avec tout ce délire de je fais du mal à quelqu'un, peut-être qu'en fait c'est peut-être mal interprété. Peut-être que je fais du mal à quelqu'un en étant hyper agressive dans mes sentiments. Je ne sais pas. Et donc on arrive à la partie tribunal, parce que du coup à la fin je me fais juger. Je me juge moi-même dans cette histoire. Je suis vraiment une grande malade. En tout cas, allez regarder ce site, c'est pas du tout un partenariat sponsorisé. Monsieur Tristan Frédéric Moir. Alors celui qui rêve de juge a peur d'être jugé ou bien réclame un jugement. C'est notre surmoi impartial qui nous rappelle à l'ordre ou qui nous fait savoir si notre attitude est juste. Intéressant. Négatif, positif. Alors avant de lire, le rêve se termine pas vraiment par la résolution de l'affaire, mais je suis pas incarcérée. Donc j'imagine c'est positif. Les rêves où le procès n'aboutit pas à, ok, symbolise une indécision quant à l'avenir et quant à la tournure de votre action. Ok. Mettons, on se place dans le délire, je me fais agresser avec une arme, c'est pas la bonne chose d'être agressive en retour et de tuer la personne. Je vois pas en quoi ça s'applique maintenant, mais je suis sûre que plein de gens qui me connaissent, puisque de toute façon il y a que des gens qui me connaissent qui regardent cette vidéo, sont d'accord avec le fait que je n'ai pas de colère froide, je réplique souvent en gueulant plus fort, donc peut-être que j'ai fait ça récemment, et là ça me dit rien parce que forcément j'ai une amnésie sélective. Alors, tribunal. Regardez juste. Je vous dis des noms qu'il y a dans le dictionnaire. Toilette, toit, tomate, tombe, tortue, totem, tournevis, tramway, travesti, 13, tremblement de terre, trésor, enfin, troupeau, tuile, tunnel, turquoise, donc tyrannosaure. Donc les gars, il n'y a pas d'excuse. Si tu te souviens de ton rêve, envoie-moi un message et analyse-le. S'il te plaît, ça me ferait beaucoup rire. J'ai mieux, peut-être envoyez-moi vos rêves et je les analyse en vidéo. Oh là là, nouveau concept du futur. Et après tous les psychologues de la Terre me tombent dessus parce que je fais n'importe quoi et je dis n'importe quoi. J'ai envie de mettre un disclaimer, genre ne faites pas ça seul chez vous, comme quand quelqu'un il décide de faire de la cuisine avec un gros couteau. Ah bah tu vois, tribunal voire juge. Bon bah donc du coup ça clôt notre session analyse de rêve. Je sais pas trop ce que ça veut dire, surtout la partie Asie spiritualité. En revanche la partie agression extérieure et je réplique en tirant plus fort avec un pistolet, ainsi pour ou contre mon juge interne trouve que c'est une bonne idée. Ça, j'ai pas encore éclairci de quoi ça parlait. Si tu as une idée de quoi ça parle pour moi, envoie-moi un message. Mais sinon, je pense qu'on est bon. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Pour l'instant, j'essaie de me motiver de faire une vidéo par semaine. Ça m'occupe tout le week-end. Donc en vrai, pour l'instant, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Si tu as envie que j'analyse ton rêve, ou si tu as envie que je filme une recette, ou si tu as envie que juste que je parle,
Voilà, n'hésite pas à me le dire. Continuez à vous maquiller, continuez à vous faire beau. Le confinement c'est dur et c'est bien de continuer à faire des trucs qui nous font plaisir. Tous les samedis soirs généralement j'étais de sortie et je me maquillais et je me trouvais bien, et donc du coup c'est pour ça que j'ai voulu me maquiller et me faire belle aujourd'hui, parce que c'est tout à fait normal de pas se sentir au top de sa forme quand on est en permanence en pyjama. Je vous dis au revoir et bisous bisous.